ici. Oh, code in-game semble revenir. Oh, ça va nous éviter pas mal de Java. Est-ce que je me souviens de ce que j'étais en train de faire? Fallait juste rebooter le système. C'était donc ça. Et donc je suis désolé, j'ai complètement oublié d'où j'en étais forcément. On était en train d'afficher un peu de métadata sur la recherche. Voilà, donc toutes ces infos fascinantes ici. On nous disent qu'on va jamais qu'à une profondeur de 1, ce qui est un peu inquiétant. Là j'ai vu passer un 2. On peut revenir un peu là? J'ai vu passer un 2. Bon. Sachant qu'à chaque fois... Non, ces fois-là, on a complètement explosé le temps. Là, on est pépère. Premier passage, on explose le temps et après c'est pépère. C'est bizarre quand même. Ah mais non, oui. Après la première action, c'est effectivement... il y a beaucoup moins de possibilités. Ouais, c'est un peu logique. Ok. Bon, eh ben on va reprendre de là. On va se donner encore une demi-heure. Après, il faudrait que je considère de manger. Donc où en étions-nous? Je sais plus où sont mes buffers, moi. Info sur la profondeur du BFS. On l'a. Je vais vérifier si elle est sous Git. Non, pas encore. Donc on commit. Hop, c'est commité. Et on commence à se poser la question d'aller chercher plus profond ce pourquoi. Il faudra générer le changement de jour et puis ensuite s'inquiéter un peu de la perf. Alors, le changement de jour, c'est assez simple. Finalement, je pense qu'il suffit de l'implémenter sur le wait. Donc, où c'est qu'on génère un wait? On génère un wait ici. Et pour le moment, tout ce que ça fait, c'est de nous mettre en waiting. Et ben, on va faire évoluer ça pour donc nutrient change pas, player change pas, si player va changer, donc on va arrêter de se mettre en waiting dans la mesure où on fait ça que d'un seul côté. Donc on va pas passer en waiting, enfin de toute façon notre waiting il nous sert pas, enfin en l'état. Par contre ce qui va être utile ça va être de repasser les arbres en pas dormant. Donc on va appeler ça un wake tree. Et c'est tous les arbres, pas seulement les miens. Donc je pense que oui, wake tree n'existe pas, c'est normal. Le player par contre devrait récolter du soleil. Donc on va avoir un award sun.
C'est un peu redondant, mais dans la mesure où j'avais besoin de consume en premier. On en est là. Donc le player. Sun, score et waiting. Donc le sun. Et donc c'est ici qu'il va falloir se farcir le calcul des ombres. Mais c'est plutôt bien, de toute façon il faut qu'on soit capable. Donc award sun, on va compter S sur P sun, reste à définir S évidemment, donc il nous manque wake tree. Player with int. What? Sun player. Sun. Ah, player. Ah oui. Ah, qu'est-ce que. Pardon. Mon clavier qui fait n'importe quoi. Ou genre. Donc on met le word sun s player. Et il faut définir effectivement combien de soleil on récupère. Donc on va le définir ici. Il nous manque le wake tree. Donc wake tree, il va être question que si une grosse tree, voilà, ça va être classé avec ça. Inconditionnellement. Il reste à calculer le soleil. Alors comment on avait fait ça? Calculer le soleil. Se fait en se fait par arbre d'après. Ouais. Je vais vérifier dans mon main. C'est là où je le faisais pour la cert à chaque changement. Voilà. Ici, ce paragraphe là. Donc je calcule le forest shadow avec la nouvelle sun dir. Donc ça c'est effectivement probablement quelque chose qu'il va falloir que je rajoute dans mes métadonnées one-sided. Et je fais là ça, ouais, c'est juste ces deux lignes là sur mes arbres, donc mes nouveaux arbres. Donc on va se rajouter l'info utile du jour qui est pour le moment un entier. Ça va faire tout péter partout, mais on corrigera au fur et à mesure. Et donc sun égale, oui, donc on en revient à donc il nous faut une forest shadow avec l'environnement, avec la direction. Donc oui, strictement parlant, si ouais, on va garder le jour. Donc je sais plus comment j'ai appelé ça, j'avais une fonction
pour avoir ça qu'à un endroit. Ah oui, mais je mettais ça dans la méta, ça va pas tenir la route. Bon, bah on va le refaire. Donc, bah, dire prime, la nouvelle direction à définir. Et ensuite, on a la liste d'arbres, tous. Et donc, bah, c'est OS trees. Sauf qu'il me faut une liste. Donc, c'est les éléments de OS trees. Donc, c'est tout. On est bon. En gros, il me faut dire prime, qui est donc la direction de jour plus 1, donc OS day, lui, il est censé exister sous peu. Le prochain est tout enum pour en faire. Non, il faut faire modulo 6, sinon ça va pas marcher. Bon, tout enum quand même. De ça, modulo 6. Ça a toujours l'air de compiler. Donc on a le trou ici. OS a pas le champ. Oui, il me faut. Donc, bah dans ce cas-là, il change pas. Est-ce que c'était déjà dans le... Ouais. Donc il suffit de le nommer. C'est pas la peine de le réaffecter. Il lui manque OSD ici. On est où? Ah ben oui, ok, ben celui-ci est facile. On n'a plus que le fait qu'on n'a pas le sun, et donc le sun va être une somme de trisun. Donc on va appeler trisun. Non, c'est Forest Shadow, donc FS, avec la nouvelle... Non, on va pas le recalculer, pour un arbre. Donc pour mes arbres. Donc c'est celui-ci, cercle ici. Ah oui, mais non, si je fais un wait, en fait, c'est déjà eux, il n'y a pas besoin de nouveau, donc c'est littéralement my trees. Il n'y a pas de nouvelle action affectée à ça. Sun. Ah ouais, bon. Donc... Quoi? On la refait doucement. Il faut faire un map, une somme. Maps. Alors, Award Sun. Donc mon Sun, pour une raison qui nous échappe, c'est un maybe. Ouais, parce que pour une raison qui m'échappe aussi, ça renvoyait un maybe, c'est pas très grave. C'était où? C'était... Ça y est, je l'ai perdu. Wait, award sun, where sun, voilà ici, on va faire un map maybe. Bon, donc tout a l'air de marcher. J'ai probablement oublié, alors tant que j'ai l'esprit à peu près frais, qu'est-ce qui manque pour que ça soit pas un gros paquet de n'importe quoi? C'est mon heuristique. Mon heuristique dépend du jour, parfois. Et le jour, ce n'est plus le jour actuel de la méta, mais ça doit être le jour de l'état calculé dans OneSided. Donc, où c'est que je me sers du day? Ici. Donc maintenant, ça va être OS day. Non, stop, je réfléchis un coup.
Je réfléchis un bon coup, cette heuristique est déjà compliquée pour un truc qui marche pas. Je calcule mon revenu sur les arbres plus tard. Comment je les compare avec des revenus plus tôt? Quelle horreur. Discount par rapport à Day. Lui, c'était pour faire la somme. Hum. Oui, mais j'ai beau me creuser la tête très fort, il faudrait que j'en écrive plus. Cette heuristique est là pour me permettre de comparer des valeurs maintenant. Maintenant, c'est MetaDay. Par contre, elle peut être calculée sur un état futur, ce qui est le cas à peu près tout le temps. Donc, l'argent futur, les points de victoire, je les discount pas vraiment, c'est peut-être une erreur d'ailleurs. Ça me rend un peu greedy. Bon, on verra après. En tout cas, on suppose qu'il se dévalue pas. Ce qui est un peu faux, mais c'est pas grave puisque c'est partout pareil. Ça sera un problème pour plus tard. Par contre, les points de soleil. Ça part de MetaDay. Pourquoi je l'ai mis en argument? Déjà, je l'avais mis en argument parce qu'il resservait dans potentiel. Ouais. C'est toujours le même délire. C'est pour ça qu'on fait des beam search plutôt que des BFS. Hmm. Once ID, donc par rapport à Meta.
Donc le revenu sur les tree size, ça devrait être la somme des tailles fois 0,8 puissance d moins méta day. Par contre, pour d, n'allant pas de day plus 1, mais allant de os day plus 1. Donc en fait, c'est encore plus subtil, ça devrait être méta ici. Et D par contre reste celui en argument. Pouf. Est-ce que ça pourrait être pour ça que j'avais du mal à régler mes potentiels avant? Ici on fait au moins le discount, donc du plus 4, ici ça n'est plus méta, là c'est vraiment OS. J'ai mal à la tête. Bon après si ça résout tous mes problèmes et fait revenir l'être aimé, on va pas se plaindre, hein, mais on va pas non plus trop espérer. Ça fait un match qui finit comment? 139. Ouais, elle n'est pas extraordinaire la default AI. Donc je gagne encore. Et je fais plus rien sur la fin. Bon, c'est pas comme si c'était nécessaire, mais c'est quand même... Donc je gagne 3 points à chaque fois. Pourquoi il veut pas le moissonner? Bizarre. Bizarre, mais pourquoi pas, ça gagne encore, mais... Bon, je vais faire un petit git diff. Et puis après tout, je vais submit parce que je suis curieux de voir ce que ça donne. Ça commence mal, ça commence mal, ça commence mal. Tout va dépendre de celui-là. Bon, ça commence pareil. Vérifions les timeouts. Ça pue ça. Ça c'est naze, ok. Ça c'est mieux. Ça, c'est pas exactement parfait. Donc c'est toujours pareil au bout d'un moment. Il a un gros arbre et il préfère récolter tout le temps dessus. Il préfère récolter sur son arbre que de s'étendre alors qu'il reste combien de tours? On est à... Il n'y a pas de compteur du tour? Tiens, c'est nul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, il reste presque 2 tours. C'est quand même pas terrible. Alors ici par contre il vient scorer jusqu'au bout. Ah, il timeout? Il timeout. Bon. 2 timeout. Pas terrible, surtout avec la marge que j'ai. Hop, 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 ici. Ici il a juste perdu, ça c'est honorable. Timeout. C'est un match qui gagnait? Oui.
Non, peut-être pas. Bah si, quand même. Il pouvait récolter. 107, 119, d'ailleurs il a récolté, ouais. Donc ça c'était un gagné. Avec timeout. Timeout. Une bonne vraie défaite. Toujours ce même cas du gros arbre. Donc ça c'est un problème d'éval quand même, on va pas se leurrer. Et ben, je pense qu'on aura un bon gros boulot à faire dessus. Timeout, j'ai quand même beaucoup de timeout. Ah, voilà, une bonne vieille défaite honorable. Là, ce coup-ci, j'ai 2 arbres. Bon, on va se prendre le premier timeout qui passait historiquement et voir s'il est reproductible. Je crois que j'avais écrit un outil pour remonter les timeouts au dernier challenge. J'ai aucune idée d'où je l'ai mis, et ben voilà, là ça marche et c'est... ça perd quand même, mais c'est même pas ridicule. Comment j'arrive à 117? Ah, parce que c'est pas 4, c'est 3. Oui, ok, ça c'est bon. Ok, tu me la refais avec timeout? Timeout. Ah bah on en revient à nos best. Donc j'ai une faille de logique quelque part. J'avais pas dit que je voulais réécrire ça. Je vais déjà faire un commit de mon truc, même s'il est pas beaucoup mieux. Alors, donc oui, j'étais en train d'aller voir un peu plus profond. Alors, on va réécrire ça pour une meilleure lisibilité. Même si en fait je suis pas sûr qu'on ait quelque chose de beaucoup mieux. Le gros du problème, c'est surtout une question d'habitude. On préfère avoir la signature avant. Et le reste c'est le fold. Alors, tel que c'est appelé après, ouais. Pourquoi c'est là? C'est censé être là. C'est moi qui ai fait ça. Ok, et
Donc c'est l'état initial. Ça voudrait en théorie dire qu'aucun état n'a eu une heuristique meilleure que ça. En le temps imparti, donc on pourrait aussi se mettre une petite trace pour savoir si on est sorti sur timer ou sur épuisement de la recherche. Donc hop, on aura un petit T quand c'est par time, ce que j'espère est la majorité des cas. Et ça m'embête que cette heuristique ait moyen de... Non, allez, on se pose pas trop de questions. Pour le moment, on en est juste à essayer d'avoir un truc vaguement reproductible pour identifier timeout. Mais ça, c'est une erreur de compile. L'autre chose, ça compile chez moi. Ah non, ça compile pas chez moi. Trace M. J'allais dire, mais c'est trop facile. Et je vais devoir m'arrêter dans pas longtemps. Et évidemment, j'ai pas de timeout puisque j'en cherche un. Donc là, un bon match perdu, ça c'est pas gênant. On finit bien par un T. C'est peut-être lui qui est pas du tout reproductible. Hein. Sauf maintenant. Ouais, si je fais beaucoup plus de matchs, il va me dire arrête. Ou warning. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter sous peu, mais pas avant d'avoir écrit le reste de la liste des choses à faire. Donc général, la suite du jour, c'est fait. La perf, on n'en est pas encore là pour le moment. On en est à débugger les timeouts parce que c'est quand même louche. Bon, d'une certaine manière, je pourrais... feinter. On va quand même devoir les débugger, mais je vais ressortir l'outil à choper les vieux replays. Mais en attendant, je crache dessus. Donc au lieu de cracher quand c'est le cas, on va juste se mettre un timeout virtuel ici. Pas trace M, trace tout court.
No best. What the fuck plutôt. Non, ça c'est pas terrible parce qu'on risque de l'avoir dans les replays d'une autre manière. Et il me faut un truc vraiment plus facile à choper. Donc search fail. On va appeler ça le BFS, what the fuck. Mais on va renvoyer quelque chose quand même, comme par exemple un wait. On n'est pas dans le cas où on n'a pas eu de résultat. On est dans le cas où ils sont tous. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, mais comme j'ai pas réussi à me réveiller, on va quand même rester là. Donc BFS, what the fuck, et on va envoyer un path, un wait path qui n'existe pas. On le définit. Sont où mes paths? Ils sont là. Un petit path et on va se définir un wait path. Ce qui fera une stratégie de merde, mais cette classe de timeout n'existera pas, mais ça reste à débugger parce que c'est un vrai problème quand les trucs qui sont censés pas arriver arrivent. Oui, ben ce match c'est toujours le même, je sais pas trop pourquoi je le regarde à chaque fois, on va juste renvoyer donc la même strat avec un crash en moins. Mais c'est pas satisfaisant, c'était un crash utile, on a une vraie faille de logique là-dedans qu'il nous faudra débugger. Jeter un œil à quel point ça fait quelque chose d'intéressant et effectivement c'est incomparablement mieux. Bien mieux. Bon, c'est pas ça qui va gagner le challenge, mais on va y aller doucement. Et sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter. On va aller voir s'il y a quelqu'un d'autre à aller voir. Éventuellement faire un petit raid. Et on reprendra ça peut-être cet après-midi, ce qui va être la dernière fois où j'aurai un peu de temps. Allez, salut!